J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Jean-Marie Sironi, bonjour. Bonjour. Alors, je suis content de vous avoir. Vous êtes agroéconomiste. Pourquoi? Pour décrypter un peu les comptes prévisionnels de l'agriculture qui ont été annoncés la semaine dernière. Ce qu'on voit, c'est que la production agricole en valeur progresse de 17,4%. Quelle analyse faites-vous de tous ces chiffres? Eh bien, on a vécu une année 2022 bonne, finalement. Et quand on regarde effectivement le chiffre d'affaires de la ferme France, c'est-à-dire ce que nous vendons, ça a augmenté de 17%. Dans la même période, les charges, c'est-à-dire ce que les agriculteurs achètent pour produire, a augmenté en valeur de 12%. Donc, la marge globale de l'agriculture, la valeur ajoutée pour être précis, a augmenté de 15%. Ça veut dire, ça représente 9 milliards d'euros. Donc 9 milliards d'euros, pour situer les choses, c'est le montant approximatif des aides de la PAC pour la France. Donc on a vécu une très bonne année 2022. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une forme d'équilibre entre les productions animales et les productions végétales. Alors, il y a deux constats qu'on peut faire. C'est que cette année, effectivement, on a à peu près la même progression en production animale, en production végétale. Et le deuxième effet important, c'est que si on regarde les prix le prix des produits agricoles a augmenté de 16%, et les volumes ont légèrement augmenté, d'où l'augmentation de 17% de la valeur. Par contre, les prix des consommations intermédiaires ont augmenté de 18%, plus que les prix des produits. Et pourtant, la marge est plus importante. Pourquoi? Parce que d'abord, on a moins de consommation intermédiaire que de charges, donc il y a un effet levier, mais surtout, et ça c'est très important, le volume des consommations, c'est-à-dire la quantité de ce qui a été acheté par les agriculteurs, a baissé de 5%. Comme les prix ont augmenté, ils ont augmenté leur efficacité. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'au final, malgré cette baisse des consommations intermédiaires, la production en volume n'a pas baissé. Donc l'efficacité a été mieux ajustée, et ça, c'est très porteur pour l'avenir. Alors, ce qui est peut-être un peu paradoxal, c'est qu'on a l'impression, en cette fin d'année, qu'on a découvert ces chiffres plutôt positifs. Alors, ces chiffres vont à contrario du discours général. Un certain nombre d'économistes, dont personnellement je m'honore, disent que depuis en gros la fin du printemps, le début de l'été, que l'année 2022 va être une bonne année dans quasiment toutes les productions. Je disais sous forme de boutade que ce qui allait manquer en 2022, ce sont des fiscalistes pour ne pas payer trop d'impôts. Bon, honnêtement, j'ai quand même été surpris de l'ampleur. Je ne pensais pas que ça remonterait autant, puisque le gain en 2022 est supérieur à celui de 2021, qui avait déjà été une bonne année. Donc là, on a deux bonnes années qui se suivent, ce qui est rare. Ce qui est rare. Alors, si on regarde aussi avec le recul, on sait que les arbres ne montent pas au ciel et que la situation là peut très bien s'inverser très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut conseiller aux agriculteurs? Alors, on sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, on sait que les prix des produits peuvent baisser. Ceci étant, quand depuis 2 ans, la valeur ajoutée a augmenté de 25%, si on gère correctement, les prix prévisibles, la baisse prévisible qui arrivera forcément, ne mène pas à des revenus négatifs. Tout dépend de ce que l'on fait de cette marge qui a été dégagée. On a dégagé 13 à 14 milliards supplémentaires en 2 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas perdre de vue, je crois, deux choses. Ce qu'on évoque, donc la sécurité, donc il faut qu'il y ait une partie de cette valeur qui soit mise dans l'épargne de précaution, qui en plus est aidée fiscalement, en profiter pour s'assurer au niveau des récoltes. Et le deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la transition environnementale. Comme on a un peu plus de marge de manœuvre, il faut en profiter pour investir dans cette transition. D'autant plus que, on le sait avec le recul, les prix peuvent chuter assez rapidement. En revanche, il y a un phénomène de cliquetis qui font que les appros ne chutent pas aussi vite. Et là, il peut y avoir un point de retournement très dangereux. Alors, c'est tout l'art de la gestion. Ceci étant, si on regarde les céréales, les prévisions du marché à terme là, qu'on a sur la récolte prochaine sont bonnes. Faut pas...
Et ce qu'il faut aussi intégrer, c'est que ces hausses sont antérieures, le déclenchement est antérieur à la guerre en Ukraine. Même si la guerre en Ukraine a amplifié à certains moments, accéléré. Les fondamentaux, c'est que la consommation mondiale augmente plus vite que la production. Donc, ce qui veut dire qu'on a une tension durable sur les marchés. Donc, on est quand même dans une... Il y a des tas de théories sur les cycles longs, courts. Est-ce qu'on est dans les fondamentaux? Comme on consomme plus et que la production ne suit pas la consommation ou difficilement, que les stocks exportables par les pays exportateurs ont tendance à baisser, on est quand même sur une période de tension des marchés, donc de prix globalement élevés, même si les céréales à 350 euros, peut-être que ça va redescendre autour des 300. Mais regardons, il y a 3 ans, on aurait dit 300, tout le monde aurait dit, mais vous êtes fous. Hein. Donc, il faut garder de la mesure et piloter en sachant que là, on a eu des bons résultats, le reconnaître, savoir pourquoi, le dire, parce que ça va inciter les jeunes agriculteurs à s'installer. Il faut arrêter de dire que rien ne va. Et en même temps, il faut savoir qu'on est dans un monde de variabilité et donc les périodes difficiles se préparent quand ça va bien, ce qui est le cas aujourd'hui. Prudence et mère de sûreté. Merci beaucoup, Jean-Marie Serroni. À bientôt. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?